Salut Thomas. JB. Ouais. Mm. Merci beaucoup à toi de prendre ce temps de retour quoi, sur l'expérience que tu as vécue avec cet accompagnement. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était une bonne idée de vivre cet accompagnement toi déjà? Alors, ce qui m'a fait me dire que c'était une bonne idée de faire l'accompagnement avec toi, c'est que déjà, la présence, enfin, la personne que tu es, pour moi, était apte déjà de base à répondre aux problématiques que j'avais à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie en termes de changement. Et je pense que le changement, en fait, il se résout sur plusieurs plans, sur plusieurs sphères. Et du coup, il y a eu forcément un impact dans beaucoup de domaines, dont l'impact spirituel, par ces grands, grands changements. Et du coup, par rapport à l'impact spirituel, bah, j'ai senti que c'était quelque chose qui m'appelait, en fait, tout simplement de me dire que je voulais suivre l'accompagnement avec toi. Je pense que je me peux me catégoriser, même si j'aime pas trop ça de base, dans la catégorie des gens hypersensibles. Et c'est super important en fait pour moi et je me rends compte au fur et à mesure que je fais des formations, que je grandis et tout, que c'est extrêmement important pour moi en fait d'être avec des gens avec qui je connecte non pas seulement par rapport à leur contenu mais par rapport au contenant en fait, donc la personne qui fait le contenu. Et moi j'ai beaucoup besoin de bienveillance en fait. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise allez, bouge-toi ou allez, fais ça et tout, et ça marche, et tant mieux, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est là, qui m'accompagne avec douceur, qui me prend en compte dans mes émotions, dans mon état d'âme sur le moment T, que en fait, il y ait cette capacité d'écoute et d'adaptation en temps réel, en fait, sur comment je me sens. Et donc, je sentais que tu étais capable de ça, et du coup, bah, en faisant l'accompagnement, j'ai été complètement, du coup, enfin, ça a prouvé tout simplement que j'avais raison de te faire confiance sur ça, la capacité que tu as à être à l'écoute, à être bienveillant et en fait à utiliser tes outils du coup dans toutes leurs compétences techniques et leur puissance, mais tout en enrobant ça et en mettant ça sous un prisme de bienveillance qui était extrêmement important pour moi. Donc voilà. Hmm. Ouais, merci. Euh, ok. Et hmm, je sens que ça me fait plaisir, je suis touché, merci pour ça. Euh, ok. Et du coup, est-ce que, donc ça c'était avant, et après une fois que tu étais dedans, est-ce que tu peux raconter un peu plus ton expérience dedans? Voilà, juste, donc j'entends que ça a été nourri à l'endroit de la bienveillance je prends le temps d'écouter et de m'ajuster. Et comment tu pourrais décrire plus largement ton expérience dedans, dans le... Ouais, totalement. Du coup, alors la première chose, c'est déjà la confirmation que du coup je suis pris entre de bonnes mains parce que un accompagnement spirituel, c'est quand même quelque chose de très intime. Et en fait, on va vraiment se livrer sur des choses qui font partie intrinsèque de notre profondeur. Et c'est important d'avoir quelqu'un, quand tu fais ça, en qui tu as confiance et en qui tu sais que quand tu vas confier ces choses-là dans l'espace des séances et tout ce qui l'entoure, bah c'est safe en fait, c'est sécure, il y a de la sécurité. Et ça, c'est pas donné en fait. Il y a beaucoup de gens, qu'on le veuille ou non, même si c'est spirituel, c'est censé être bienveillant, droit, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là pour justement profiter et tout. Et quand tu te confies, même s'ils n'ont pas forcément de mauvaises intentions, donc quand ils ont des mauvaises intentions, là, c'est le pire. Mais même s'ils n'en ont pas forcément, en fait, si tu confies ces parts-de-là de toi et qu'elles sont pas prises dans des mains qui vont vraiment en faire quelque chose de positif pour toi, bah en fait, ça peut être plus dommageant que le fait de ne rien faire. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, au sein de l'accompagnement avec toi, du coup, j'ai senti que vraiment, je pouvais me déposer enfin, dans les choses les plus profondes que je vivais à ce moment-là. Et du coup, au sein de l'accompagnement, j'ai senti que voilà, tu posais un cadre qui était safe, tu y allais avec une bienveillance vraiment que je sentais très naturelle, profonde et bien placée, quoi. C'est pas de la fausse bienveillance. Et j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Donc voilà, au sein de l'accompagnement, je me suis senti vraiment en sécurité. Et aussi, c'est quelque chose, je l'ai vraiment étalé là pour l'instant parce que c'est ce qui était le primordial pour moi. Mais il y a aussi quelque chose qui fait partie de moi, donc la sensibilité et le besoin de bienveillance et aussi l'ambition. J'ai pas juste envie d'être dorloté, j'ai aussi envie d'accomplir des choses dans ce monde. Et j'ai senti qu'il y avait aussi cette partie-là qui était vraiment prise en compte et que on fait ça pour aller vraiment guérir et résoudre les problèmes profonds pour enclencher des choses dans le réel et dans le concret. Ah, merci,
Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que je me sens avoir les deux en fait. Ce truc de vraiment cette bienveillance, parce que comme tu viens de le dire, moi c'est vraiment comme ça que mon expérience, c'est que c'est comme ça que ça marche. C'est Hmm. parce qu'il y a vraiment de l'accueil réel et profond de ce qui a mal, avec une totale révérence. Tu vois, vraiment quelque chose qui est d'accord de l'écouter, de l'accueillir pour de vrai, vraiment. Ouais. Alors, après, tu peux être ambitieux. Alors, après, tu peux déployer de la puissance de ouf, parce que d'abord, tu as fait ça. Ouais, Mais, complètement. et que, et que du coup, cette première partie, elle m'est renvoyée, je me vois vraiment être les deux. Et ça me touche que tu nommes les deux avec l'articulation entre. Hmm. Ouais, 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 bah c'est vraiment ce que j'ai senti et ce qui m'a touché dans l'accompagnement. Et au fur et à mesure de mon travail spirituel, il y a aussi quelque chose dont je me suis rendu compte que je peux pas nier, c'est que dans les ombres qu'on a, c'est quasiment là où il y a toutes les pépites qu'on peut aller chercher pour progresser, parce qu'en fait, c'est dans ces ombres-là c'est dans ces ombres qu'on n'arrive pas à aller chercher qu'on va trouver bah, ce qui nous manque, parce que c'est là où délibérément on le met de côté. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, pouvoir y aller de manière bienveillante, sécure et de sentir qu'on a quand même quelqu'un de puissant qui nous tient la main, je pense que voilà, l'un ne va pas sans l'autre en fait. S'il y a quelqu'un qui est juste bienveillant, qui te dorlote, etc., qui te brosse dans le sens du poil, mais dès qu'il y a un truc profond, bah, il y a pas la capacité d'aller du coup regarder ça en face et en sortir vainqueur, ou c'est le mot vainqueur, mais en sortir grandi, quoi. Bah, en fait, il manque quelque chose. Et si tu as quelqu'un qui est seulement puissant, etc., bah, tu peux aussi en tirer des cicatrices et pas savoir comment. Enfin, complètement. ça peut être trop brutal, en fait, justement. Tu vois, ça peut être non, vas-y, regarde, allez, va au bout. Tu vois, genre, non, enfin, je peux pas, en fait. Et du coup, ouais, c'est clair que l'association des deux est vraiment importante. Et pour le coup, ouais, tu maîtrises vraiment ça. Et... Merci toi. Mm. Ok. Et, euh, et du coup, comment, après, l'accompagnement a été comme ça? Tu as senti cet équilibre entre accueil et puissance, on pourrait dire. Rencontre des ombres réelles avec de la douceur, mais au service de les transmuter et de grandir de ça. Et du coup, euh, ouais, comment tu t'es senti après, en fait? Après ce chemin, qu'est-ce qui a bougé pour toi? ouais. Je pense qu'il y a eu une réconciliation avec le concret et le spirituel dont je ne soupçonnais même pas qu'il y avait besoin. C'est-à-dire que pour moi, je voyais vraiment les deux comme opposés ou juste détachés l'un de l'autre, tu vois. Même si théoriquement, je ne le pensais pas comme ça, je me suis rendu compte après que pour moi, je voyais vraiment le spirituel comme quelque chose de spirituel, d'éthérique, et le concret comme quelque chose de très solide, très terre à terre, etc. Et en fait, bah, les deux sont extrêmement complémentaires. Et il y a vraiment une séance qui m'a marqué avec toi. C'est celle où je veux pas trop spoiler, mais c'est celle où on est allé visiter vraiment l'âme, le cœur, le fond de l'âme, celle qui a connu et vécu toutes nos vies dans lesquelles on s'est incarné et aller vraiment à la source. Et cette session m'a vraiment bluffé, enfin profondément transformé. En fait, je sens dès le moment où on l'a fini, quoi. Donc c'est après du coup ce que ça a engendré en fait c'est tout simplement cette relaxation dans le fait que dans le concret et dans les choses solides je ne suis pas séparé de la spiritualité. En fait mon âme est toujours là avec moi, elle veille sur moi et j'ai pas seulement théoriquement appris sur un post Instagram ou dans un livre ou autre chose, je l'ai vécu. Et du coup, c'est le fait de vivre ces choses-là avec toi qui m'a permis, du coup, de pouvoir bah, intégrer tout simplement ça. Il y a énormément de choses, en fait, de l'accompagnement qui m'ont suivi après de manière subtile, plus que extrêmement concrète, tu vois. Enfin, c'est pas les promesses de j'ai eu. Enfin, je sais pas, tu sais, dans le truc spirituel, on te dit quoi? On te dit ouais, écoutez cet audio et vous allez avoir 50 000 € qui va arriver sur votre compte dans la semaine et tout. Enfin, bon, c'est bon, quoi. On est en 2024. Faut arrêter avec ces choses-là. Et du coup, ce que j'ai ressenti, par contre, c'est vraiment des choses très subtiles qui me rendent solide, en fait, dans lesquelles je me sens concrètement dans ma vie, dans mon expérience d'être humain, plus solide. Et je sais que je le veux.
je l'ai intégré à partir du moment où j'ai pu faire cette expérience euh, qui peut, enfin, où je suis pas allé dans le monde physique prendre la main à mon âme, mais où c'est tout comme en fait. Tu vois. Et donc voilà, il y a vraiment ce genre de choses très subtiles qui se sont intégrées à moi et qui ont permis en fait à mon côté spirituel de ne pas être basé sur du théorique et sur la pensée, mais d'être vraiment dans l'alignement, dans le corps, dans l'expérience, dans le... En fait, j'ai même pas besoin de dire que oui, non mais tu sais mon âme et tout, c'est juste, je le sais en fait. Parce que je l'ai expérimenté. Donc en fait, j'ai même pas besoin de le prouver, j'ai pas besoin d'être là à me, tu vois. En fait, c'est juste, voilà, je peux vraiment me relaxer. Et donc, ouais, je dirais que c'est vraiment le côté le plus important. Je pensais maîtriser l'ancrage, je pensais être quelqu'un naturellement très ancré. J'ai toujours été assez chill, assez euh, tranquille. Donc, on m'a toujours dit, ouais, Thomas, ça se voit que t'es ancré et tout. Mais en fait, oui et non. Et enfin, j'ai senti que le fait d'intégrer cette partie-là m'a permis, en fait, d'approfondir mon ancrage dans beaucoup de choses. Et après, j'ai vécu des expériences qui ont découlé de ça dans notamment dans une retraite, d'ailleurs que c'est la seule retraite que j'ai fait cet été, spirituelle, euh, où j'ai vraiment pu avoir une expérience de transcendance. Enfin, j'en avais parlé, celle où vraiment j'ai pu me connecter au tout avec un grand T, quoi. Et c'était un des moments les plus marquants de ma vie jusqu'ici. Donc, je ne l'ai pas fait dans l'accompagnement, mais ça a forcément découlé, je le sais, parce qu'on a fait l'accompagnement un mois avant ou quelque chose comme ça, de cette expérience qui m'a permis, au moment où j'ai eu l'opportunité de le faire, bah, d'avoir les outils pour y aller tout seul, en fait. Donc, plein de belles choses. Hmm. Ouais, merci. Du coup, c'est pas 50 000 euros en une semaine, c'est un éveil en un mois, quoi. Bon, C'est ça, c'est pas mal, hein, franchement. ouais. Je vais remplacer ma bannière, je vais l'écrire en gros à la place. Ouais, super. Merci Thomas. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rajouter avant qu'on arrête l'enregistrement? Bah écoute, tout simplement que ça me fait plaisir hein, de faire cet enregistrement avec toi, que aussi en fait il y a un côté très très humain chez toi, donc que je ressens et que j'adore et que du coup je prends beaucoup plaisir à développer comme dans la relation qu'on a ensemble parce qu'en fait l'accompagnement c'est pas terminé au moment où on a dit bon bah dernière séance stop, tu vois, c'est qu'on ce que j'ai à dire c'est que je suis très content que dans cet accompagnement il y a eu tout ce que je voulais et plus et qu'en plus on ait bah, vraiment cette relation qui se crée et ce lien humain en fait qui est le centre de tout qui continue. Hmm. Trop bien. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir.